Pendant que Marie nettoyait autour de la tombe de son mari un jour, elle découvrit quelque chose de très troublant. Là, sur le sol, juste à côté de sa tombe, se trouvait un trou étrange. Après avoir réfléchi un long moment à ce que cela pouvait être, elle décida de faire quelque chose de fou. Ce qui se passa ensuite la bouleversa complètement. Il n'était pas inhabituel que Marie passe presque un mois sans visiter la tombe de son mari. Ils n'avaient jamais été des gens très riches, donc le travail restait une priorité. Il avait demandé à être enterré dans le nord de l'État, avec sa famille, dans un vieux cimetière, ce qui rendait les visites difficiles. Mais elle faisait un effort malgré tout, après tout, elle l'avait beaucoup aimé. Heureusement, elle avait ses lundis de congé au dîner, ce qui lui permettait souvent d'y aller ce jour-là. Un lundi en particulier, elle se rendit dans le nord pour visiter la tombe d'Henri. Il faisait froid et sombre, l'automne arrivait. Quand elle vit sa pierre tombale, elle eut immédiatement honte. L'herbe avait terriblement poussé, accompagnée de mauvaises herbes affreuses. À côté de toutes les autres pierres tombales, celle d'Henri semblait en piteux état. En plus de l'herbe, il y avait des tonnes de feuilles tombées de l'arbre dessus. Il allait falloir travailler dur pour tout nettoyer, c'était certain. Mais cela ne dérangeait pas Marie. Elle connaissait l'horaire des bus par cœur. Elle n'avait qu'à prendre le dernier bus de l'après-midi une fois qu'elle aurait fini. Elle posa donc son sac, sortit ses outils de jardinage et se mit au travail pour nettoyer les lieux. Elle commença par ramasser les feuilles. Pendant qu'elle les regroupait près de la pierre tombale, elle remarqua un trou étrange. Elle s'approcha et vit qu'il était très profond. En fait, elle était persuadée qu'il était probablement aussi profond que la tombe elle-même. Il n'était pas petit non plus, l'entrée était assez large. La curiosité de savoir ce que c'était se transforma rapidement en inquiétude. Le trou était un peu trop proche de la pierre tombale à son goût. Elle craignait qu'il ne descende beaucoup trop près du cercueil. Elle alla chercher le gardien du cimetière et lui montra ce qui l'inquiétait. Il regarda rapidement puis la repoussa en disant que ce n'était probablement rien. Il lui assura qu'il prenait grand soin des tombes et que rien ne pouvait déranger les êtres chers enterrés là. Marie avait du mal à le croire. Au vu de l'état du cimetière, elle doutait fortement que cet homme prenne soin de quoi que ce soit. De plus, elle n'arrivait pas à se débarrasser de ce mauvais pressentiment. Quelque chose dans toute cette situation la rendait mal à l'aise. Elle décida donc d'appeler son fils pour avoir son avis. D'emblée, son fils la prit pour une folle. Il lui dit d'arrêter de tourner autour de la pierre tombale, de faire ce pourquoi elle était venue, puis de partir. Il alla même jusqu'à dire que son père n'aurait jamais voulu qu'elle s'inquiète pour quelque chose d'aussi stupide qu'un trou dans le sol. Insultée et blessée, Marie resta assise un moment à regarder le trou. Elle savait que son fils avait probablement raison sur ce que penserait son mari. Mais si son mari avait été à sa place, elle savait qu'il aurait vérifié ce qui se passait. Alors elle se leva et décida de suivre son instinct. Elle se rendit en douce à l'abri du gardien et prit une pelle. Il n'était nulle part en vue, ce qui ne la surprit pas. Elle retourna alors rapidement à la tombe et commença à creuser à l'endroit du trou. Étant une petite femme frêle, cela ne fut pas facile du tout. Elle peinait à briser la terre dure. Elle commença donc à gratter le trou avec le coin de la pelle, essayant de faire bouger un peu le sol. C'est alors qu'un vieil homme la surprit par derrière. Il lui cria dessus, demandant ce qu'elle faisait. Un peu embarrassée et effrayée, elle mit du temps à répondre. Elle essaya d'expliquer gentiment qu'elle cherchait à savoir où menait le trou. Ce qui arriva ensuite la surprit positivement. Quand le vieil homme comprit ce qu'elle essayait de faire, il s'illumina et lui proposa son aide. Il plaisanta en disant qu'il avait d'abord cru qu'elle faisait quelque chose de criminel. Mais enquêter sur un trou suspect lui semblait finalement être une bonne idée. Sa défunte femme était enterrée là, et il ne voulait pas que quoi que ce soit lui arrive. Il était bien plus fort et agile que Marie, et ouvrir le sol fut donc beaucoup plus facile pour lui. Il enfonçait la pelle encore et encore, soulevant la terre. Marie regardait anxieusement derrière lui, cherchant à voir ce qui se trouvait au cercueil d'Henri, qui semblait avoir un trou béant sur le côté en bois. Tout de suite, Marie pensa au pire. Elle se persuada que c'était comme ces histoires de pilleurs de tombes qu'elle avait nourries. Le marché noir gorgeait de choses terribles de ce genre. Effrayée par ce qu'elle pourrait voir, elle dit au vieil homme d'arrêter. Elle appela ensuite la police, expliquant ce qu'ils avaient découvert. Les policiers arrivèrent rapidement et commencèrent leur enquête. Ils durent faire venir un bulldozer pour remonter le cercueil. Naturellement, Marie était bouleversée. Quand elle avait enterré son mari, elle n'aurait jamais imaginé le ressortir, et surtout pas un an plus tard. Quand ils remontèrent le cercueil, le trou sur le côté était très visible.
mais s'il y avait quelque chose d'étrange dans sa forme. En examinant de près les bords, la police devint soudain très silencieuse. Ils appelèrent un spécialiste pour confirmer. Une fois arrivé, il valida immédiatement leur hypothèse. Il s'avéra qu'un rongeur avait creusé autour de la tombe d'Henri et avait rongé le bois du cercueil. Cela s'était produit pour deux raisons. D'abord, la famille avait enterré Henri dans un simple cercueil en pine, faute d'argent. Ensuite, et c'était bien plus grave, le spécialiste détermina que le cimetière avait négligé les procédures habituelles pour l'enterrement. La tombe aurait dû être creusée beaucoup plus profondément, avec une meilleure protection pour éviter ce genre de profanation. Lorsqu'ils annoncèrent à Marie ce qui était arrivé au cercueil et au corps de son mari, elle fut incapable de parler. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle s'effondra, incapable de bouger. Le corps de son pauvre mari avait subi de telles horreurs à cause de la négligence du personnel du cimetière. Heureusement, le vieil homme qui l'avait aidé l'accompagna au poste de police, où elle porta plainte pour le traitement abject infligé au reste de son mari. Elle se sentit reconnaissante d'avoir suivi son instinct et d'avoir découvert cela à temps. Mais elle était horrifiée que cela ait pu se produire. Une fois l'enquête terminée, elle jura d'utiliser l'argent gagné grâce au procès pour offrir à Henri un véritable second enterrement. Elle voulait s'assurer qu'il soit honoré comme il le méritait. Et cette fois, elle l'enterrerait plus près de chez elle afin de pouvoir lui rendre visite plus souvent. Cela montre bien qu'il est important de faire confiance à son instinct et de choisir les bons établissements. Pouvez-vous imaginer ce que Marie a dû ressentir? Qu'auriez-vous fait si vous aviez vu ce trou? Dites-nous vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.